Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur un sujet qui franchement ça m'a choqué. Mais encore maintenant, je réalise pas ce qui vient de se passer. Je pense que tout le monde a appris la nouvelle qui est parue ce matin un petit peu partout sur internet. Comme quoi le leader de iKON qui est BI, bah du coup quitte le groupe et également la YG. Et je suis personnellement, franchement, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je vais revoir avec vous l'affaire afin de comprendre vraiment ce qui s'est passé et quels sont les enjeux par rapport à tout ça. Et je suis encore une fois choqué. Alors l'affaire qui concerne BI, et bah, c'est encore une fois à propos de la drogue. Tout ça remonte en août 2016 où il y a eu une affaire de trafic de drogue. Et BI, il était soupçonné d'avoir un lien du coup avec tout ça. Et pourtant l'affaire n'a pas vraiment eu d'écho dans les médias. Ce qu'il s'est passé en août 2016 et qui a été relaté par le média coréen Dispatch, c'est que le principal suspect de l'affaire du trafic de drogue, et ben en fait, il a été en contact avec son téléphone et les messages tout ça, avec BI qui est le leader du groupe iKON. En fait BI, il aurait tenté d'acheter de la drogue qui était de la marijuana et du LSD auprès du principal suspect de l'affaire du trafic de drogue. Et les discussions entre lui et BI, elles ont été dévoilées par rapport à l'affaire. Et voici ce que BI aurait dit. Je te le demande depuis que j'en ai pris avec toi. Je le fais simplement parce que je veux devenir un génie. Ou devrais-je simplement en acheter 10 pour le moment? Je retourne en Corée samedi, je ferais mieux d'en acheter de toi. Alors. Et pourtant, même avec ces preuves, BI n'a jamais été convoqué à la police. Et le principal suspect n'a pas été le seul à mentionner BI comme client. Il y a un autre revendeur de drogue qui fait partie de l'affaire qui a également mentionné BI comme client. Et même avec tout ça, BI n'a jamais été convoqué à la police pour l'enquête. Et dans les révélations qui sont sorties aujourd'hui par rapport à tout ça, on a appris que YG, qui est le label de iKON, aurait payé les frais d'avocat du principal suspect. Et le label lui aurait demandé de changer son témoignage par rapport au fait que BI soit dans l'affaire. Et suite aux révélations de Dispatch aujourd'hui sur tout ça, YG a déclaré à ce journal ceci. Nous gérons strictement la consommation de drogue de nos artistes. BI n'a aucune relation avec l'affaire de la drogue en 2016. Nous achetons un kit de test de drogue de base tous les 2 mois aux États-Unis pour le test de drogue des artistes. Y compris BI, aucun des membres d'iKON n'a été positif. Malheureusement, BI aujourd'hui a fait une déclaration sur Instagram et il a annoncé qu'il quittait iKON dès aujourd'hui. Premièrement, je tiens à m'excuser sincèrement d'avoir provoqué un problème public en raison de mes actes extrêmement immoraux. C'est vrai qu'à une époque où j'avais beaucoup de peine et de misère, je voulais me fier à quelque chose qui n'aurait jamais dû susciter mon intérêt. Cependant, même dans ce cas, j'avais peur et j'étais terrifié de ça. Et je n'ai pas pu y participer. Néanmoins, je me sens tellement gêné et désolé de m'adresser à mes fans et aux membres de mon groupe qui ont sans aucun doute été blessés et déçus de moi à cause de mon discours immoral. Je réfléchis humblement à mes erreurs et envisage de quitter le groupe. Une fois encore, je m'excuse auprès des fans et des membres. Je suis désolé. Après cette déclaration, la YG a également confirmé que BI quittait le groupe et qu'ils avaient mis fin à son contrat exclusif par rapport à son contrat avec YG. Alors franchement, qu'est-ce que je pense de tout ça? Et je trouve que ça a pris une ampleur démesurée. Déjà par rapport à l'affaire, tu sais même pas si BI a pris de la drogue ou non, ou s'il a juste tenté d'en faire prendre pour lui. C'est pas français ce que je dis, mais vous m'avez compris je pense. Et c'est ça un petit peu le problème, c'est que même si on avait consommé pour moi, c'est pas une raison pour quitter le groupe. En fait, ce qui m'énerve, c'est vraiment l'hypocrisie des Coréens par rapport à tout ça, parce que ces mêmes personnes supportent une industrie qui est quand même hyper violente en termes de tout. Et ces mêmes personnes, ils font genre qu'ils sont choqués quand tu apprends ces affaires de consommation de drogue. Alors que pour moi, ça me choque pas, parce que quand tu vois le traitement qu'ont certains idoles par rapport à leur carrière et par rapport à leur vie privée, tout ça, et même par rapport à la pression du succès, tout ça, et tout ce qui s'ensuit en termes de pression, ça me paraît logique que ces mêmes artistes prennent de la drogue pour compenser ce mal-être, même si on sait pas si BI en a pris ou pas, et c'est pas vraiment le sujet en fait, finalement qu'il en ait pris ou pas, qu'est-ce qu'on s'en fout, enfin moi ça me passe au-dessus. Et les personnes qui font genre oh mon dieu c'est trop choquant qu'il prenne de la drogue ou qu'il ait tenté d'en prendre il y a quelques années, il ferait mieux de comprendre pourquoi il a essayé de le faire, plutôt que de faire genre les juges et les justiciers de l'éthique, tout ça, alors que vous supportez une industrie qui est juste hyper agressive et violente, et à côté vous ne supportez pas que ces artistes ils font des choses qui sont pas légales et qui sont mauvaises pour eux, parce que pour compenser ce positionnement qu'ils ont dans l'industrie de la K-pop, tout ça, franchement j'en ai rien à foutre si BI ou n'importe qui comme artiste de K-pop ait pris de la drogue ou essayé d'en prendre. En fait c'est leur vie privée, c'est leur problème. Moi ce qui m'importe c'est d'écouter leur musique et d'apprécier ce qu'ils font en tant qu'artistes, et toutes leurs histoires de coucherie ou de drogue ou de machin, je m'en fous complètement. Et pour moi BI n'aurait jamais dû quitter iKON parce que c'est trop bête. C'est ça, c'est trop con, c'est trop stupide. Et BI il est vraiment talentueux, il a vraiment tout ce qu'il faut pour être un bon artiste, tout ça. Et tout arrêter par rapport à ça, c'est juste... c'est super dommage et ça m'énerve en fait. De gâcher autant de talent pour des histoires qui finalement ne sont pas... on s'en fout, franchement, non, je sais pas.
moi ça me passe au-dessus et tout ce qui m'importe c'est de savoir que iKON, qui est un groupe que je connais depuis leur début, j'ai suivi les survival qui sont win, mix and match et également les débuts de iKON en fin 2015, et de savoir que BI va quitter ce groupe qui est quand même, BI c'est quand même le leader, c'est quand même un pilier pour le groupe, et ça a été tellement vite et inattendu tout ça, et mais s'il te plaît BI, écoute-moi et vraiment réfléchis à ton acte, ne quitte pas iKON, ne brise pas ton talent, ta carrière pour une histoire qui finalement n'importera que peu les gens qui te suivent et qui t'aiment, et non, s'il te plaît, reste dans iKON, et reste qui tu es, et non, franchement ça me désole, ça me brise le cœur. Il y a une pétition qui tourne pour que BI reste dans iKON, et je la mettrai dans la barre d'infos pour que vous puissiez la signer si vous êtes d'accord que BI ne devrait pas quitter iKON par rapport à tout ça, et s'il vous plaît faites-le pour essayer d'avoir une petite chance, je pense même minime, de faire quelque chose pour lui. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, de l'affaire, de la drogue, de BI, de tout ce qui s'en est suivi, tout ça, et dites-moi vraiment ce que vous pensez de tout ça. Et si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. 사랑을 했다, 우리가 만나, 지우지 못할 추억이 됐다, 볼만한 멜로디.